Le Barça remporte la victoire contre la Real Sociedad en quart de finale de la Coupe du Roi. Un Barça étincelant du début à la fin et un Dembélé brillant. On en parle tout de suite. Bonjour à tous, bienvenue sur Barça Today. Aujourd'hui, nous allons faire le débrief de FC Barcelone Real Sociedad, donc match de quart de finale de la Coupe du Roi, donc match qui permet aux vainqueurs donc d'accéder en demi-finale. En l'occurrence, le FC Barcelone s'impose à la suite d'un match relativement disputé, mais une maîtrise totale du Barça du début à la fin, enfin, sauf peut-être les 5 dernières minutes où la Real Sociedad a poussé un maximum pour revenir au score et peut-être aller chercher une prolongation. Ce match a été relativement bien maîtrisé de la part des joueurs de Xavi. Donc, FC Barcelone 1, Real Sociedad 0, but de Dembélé à la 50e minute, 57e minute de mémoire, 52e minute, but de Dembélé. Fait important dans le match quand même, c'est le carton rouge de Brais Mendes, donc à la 40e, pour une faute. Pour une faute sur Busquets, donc une vraie agression avec le pied levé sur la cheville de Busquets. Donc, je pense que le geste en lui-même est quand même relativement mérité rouge. Dans certains matchs, il pourrait avoir un jaune extrêmement appuyé. Là, je pense que Gil Manzano, en plus de cela, avait déjà prévenu Brais Mendes à plusieurs reprises auparavant. Donc, il avait échappé à plusieurs reprises après différentes actions. Et il le montre quand il met le rouge. Même juste avant de mettre le rouge, il le prévient, il l'avertit en lui disant c'est la dernière fois. Il y avait déjà plusieurs fautes. Et là, il y va de bon cœur. Donc voilà, ça se siffle rouge. Dans d'autres matchs, on a vu ce genre de geste. Il y a eu un jaune et il n'y a pas eu de rouge. Ça aurait pu être un second jaune de toute façon pour Brais Mendes, l'équivalent d'un rouge. Donc voilà, dans l'ensemble, je dirais que le rouge est quand même mérité. Il y a eu des gestes un petit peu d'anti-jeu et des agressions le long du match, d'un côté comme de l'autre. Donc il y a eu quelques frictions, mais en règle générale, les matchs Barça-Real Sociedad se concentrent plutôt sur le foot que sur ces gestes en dehors du foot. Là, il y en a eu quelques-uns des deux côtés. Les supporters de la Real vont dire oui, il y a eu le Barcelone a agressé. Les supporters du Barça vont dire oui, la Real Sociedad, il y a eu des coups, il y a eu des tirages de maillots, il y a eu des pénaltys peut-être dans la surface de réparation avec Lewandowski qui se plaignait beaucoup du sort qu'on lui faisait notamment. Mais bon, on sait que de toute façon avec cet arbitrage-là, c'est toujours un peu compliqué. Le Barça a eu à pâtir pas mal notamment le dernier rouge de Lewandowski. Donc de ce point de vue-là, bon, il faudra faire avec. Ce que je voulais faire d'abord, c'est je vais vous mettre les statistiques donc du match, mais qui pour moi sont peut-être un petit peu tronquées dans la mesure où la Real Sociedad a joué quand même une bonne partie de la seconde mi-temps à 10 contre 11. Le Barça était déjà dominateur de toute façon, donc ce n'est pas une excuse. C'est pour ça que je disais que le Barça avait très, très bien maîtrisé ce match, parce que les 30 premières minutes, ou les 40 premières minutes, même à 10, même à 11 contre 11, le Barça dominait complètement la Real Sociedad. Ils avaient beaucoup de mal à sortir. Ils étaient complètement étouffés. Il y a eu pas mal d'actions. Il y a eu un but, d'ailleurs, de Lewandowski, qui a été refusé pour hors-jeu de De Jong, puisque le ballon rebondit sur De Jong avant d'entrer dans les buts, et De Jong était hors-jeu, ce qui est dommage, parce que ça sanctionnait une phase de domination totale du Barça. Le Barça est vraiment rentré dans son jeu, dans ce match, avec beaucoup de volonté, une circulation rapide du ballon, d'ailleurs son 11 type, que l'on va commenter aussi, puisque pour moi c'est un petit peu la clé du match. Avant cela, Palme d'Or, Oscar, Ballon d'Or à Ousmane Dembélé, qui fait un match étincelant.
Ousmane Dembélé est très en forme actuellement. Hein. Je pense que ceux qui doutaient de lui commencent certainement à disparaître de plus en plus au fin fond des commentaires parce que en ce moment, et spécifiquement les 2 derniers matchs, tout lui réussit, quoi, Ousmane Dembélé. Que ce soit ses passes, ses dribbles, ses accélérations, on sent qu'il est beaucoup plus libre, beaucoup plus serein, et on sent que la confiance que Xavi met en lui, parce que je pense que c'est un joueur instinctif, c'est un joueur qui a besoin d'être stable émotionnellement, il le lui rend bien sur le terrain. Donc Dembélé en ce moment est vraiment à un niveau très élevé, et il marque le but de la victoire avec une accélération et une frappe puissante comme il sait le faire. Donc on sait aussi que là on lance la pièce en l'air et on regarde si ça tombe d'un côté, la balle va dans les gradins et de l'autre côté la balle va dans les buts, quoi. Donc il est un peu comme ça. Ce qu'on demande à Dembélé, c'est de la régularité et on est en train petit à petit de l'avoir avec Xavi. Je le répète encore une fois, Xavi fait énormément confiance à Dembélé. C'est la seconde saison entre guillemets, hein. Enfin, puisque Xavi n'avait eu qu'une demi-saison la saison dernière. Et là, on sent qu'il est de plus en plus à l'aise. Ses prises de décision sont bonnes. Je ne sais pas pourquoi on continue à parler des prises de décision de Dembélé. Pour moi, depuis une saison complète, il a toujours été très bon. Dans la construction du jeu, dans les remises, quand il faut accélérer, il accélère. Quand il faut remettre derrière, il remet derrière. Quand il faut combiner, il combine. On ne parle même pas de ses passes. Parce que le but de Lewandowski, c'est un centre de Dembélé. La passe qu'il met entre les lignes, là, il casse la ligne juste devant les buts pour De Jong, qui ne réussit pas son geste, c'est Dembélé. Des passes cachées, en veux-tu, en voilà. Une pour Gavi, par exemple, qui doit mener à un but. Enfin bref, Dembélé, dans un Barça, j'espère le Barça de la saison prochaine, dans un Barça qui fonctionne à fond, qui fonctionne très bien, il est à 2 passes décisives minimum par match. Si en face de lui, il a à côté de lui plutôt, il a un Lewandowski dans une saison, c'est-à-dire quand ils auront déjà une grosse expérience commune de jeu, ou alors il a un joueur comme Messi, ou un joueur comme même Suarez, hein, il est facilement à 2 passes décisives par match. Il est vraiment excellent. Pour le coup, à ce poste-là, il est pour moi l'un des meilleurs actuellement, en tout cas ces derniers temps, en Europe et dans le monde. Donc Dembouz, très très fort. Et Dembouz a été surtout très très fort. Pourquoi ? Parce que Xavi a mis en place son système de 4 milieux de terrain. Donc renforcer son milieu de terrain de manière à pouvoir maîtriser mieux le ballon et être complètement maître, hein, de la partie et le subtiliser à l'adversaire, puisque la Real Sociedad est aussi une équipe qui aime jouer offensivement et aussi une équipe qui aime la possession, qui aime effectivement les transitions rapides, mais généralement est très 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 doué avec le ballon, hein. Les équipes d'Imanol sont souvent comme ça. Donc du coup, là comme vous le voyez, le 11 du Barça est exactement celui que j'avais prédit. Et je pense que c'est en train de même si Xavi ne le dit pas, et c'est vrai, hein, on lui a posé la question, est-ce que c'est votre 11 type ? Il dit non, ça dépend des matchs, ça dépend des adversaires, etc. Mais moi j'ai l'impression que c'est celui-là, contre les grosses équipes, c'est ce 11-là qui sera aligné. Voilà. Contre les équipes qui sont peut-être un peu plus en retrait, etc., ou des équipes qui ont des forces différentes, il va peut-être modifier légèrement son 11, il va peut-être mettre, si on va faire un peu plus de contre, il va peut-être mettre Rafinha et Dembélé. Mais là, en l'occurrence, Ter Stegen au but, la ligne défensive, c'est celle qui est en forme actuellement, elle ne bougera pas. Koundé, Araujo, Christensen, Baldé. Même si Baldé était un petit peu moins bien dans ce match, mais c'est un peu normal, il vient aussi de beaucoup de très bonnes performances, donc bon, il est très jeune, il n'a que 19 ans, donc dans ce match-là, il était un petit peu moins bien, il a pris quelques petites décisions qui étaient un peu moins... ça ne m'étonnerait pas de voir, par exemple, Jordi Alba en fin de semaine. Mais il a besoin aussi de souffler, hein, c'est un jeune joueur. Le reste, c'est du très 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 solide. Là, on a vu que Araujo était en défense centrale et Koundé était en latéral. Moi, j'avais prévu l'inverse. Mais il n'y avait pas de raison, puisque sur l'aile, il n'y avait pas un Vinicius ou quoi que ce soit. Quand il y a un attaquant qui est très 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 rapide et très fort, il met généralement Araujo en face. Au milieu de terrain, c'est là où tout se joue. Donc on a Pedri, Busquets, De Jong et Gavi. Donc c'est pour ça que ce 4-3-3 se transforme souvent en 4-5-2
en sachant que donc on a Baldé qui avait quasiment toute la ligne de touche pour monter, etc. Et surtout avec quatre joueurs comme ça, comme Busquets, De Jong, Gavi, Pedri, à ce jour, je réfléchis, je suis pas sûr qu'il y ait meilleur milieu de terrain. Quand on a ces joueurs-là, c'est très très difficile aucun d'entre eux ne perd le ballon en fait, pour faire simple. Euh, Ces quatre joueurs sont des joueurs qui sont extrêmement difficiles à bouger et c'est très difficile de récupérer le ballon dans leurs pieds. Et c'est là-dessus que Xavi s'appuie avec des flèches comme Dembélé sur le côté droit et qui vient parfois de temps en temps participer au jeu, ou Baldé sur la gauche. Et si c'est pas Baldé, vous imaginez c'est Jordi Alba. Donc en termes de joueurs qui prend le couloir, ça se pose là. Et donc ce qui fait que là-dessus, le Barça est de plus en plus dominateur. Et si Lewandowski fait bien son boulot et si on a un Dembélé qui marque aussi quelques buts, on peut avoir une équipe qui va devenir de plus en plus difficile à jouer, qui va devenir injouable, parce que c'est très compliqué. Là, dans les deux surfaces de réparation, ça devient très très compliqué. Le Barça gagne, marque des buts, et le Barça n'encaisse pas de buts. Aussi, la ligne défensive est très solide. Il faut les passer, les Koundé, les Araujo et Christensen, qui sont à un niveau stellaire actuellement. Donc voilà, c'est une victoire qui est assez logique au vu du début du match. De toute façon, même si la Real avait été à 11 le long du match, je pense que le résultat aurait été le même. Peut-être qu'ils auraient égalisé à un moment donné, mais le Barça aurait fini par l'emporter. Il y avait vraiment une grosse différence de niveau. Quand on pense que la Real est l'équipe en forme actuellement, certes, il manquait quand même notamment David Silva, etc. Merino, c'est vrai que la Real n'était pas à 100%. Mais bon, là, à un moment donné, il faut commencer à faire les comptes, quoi. Battu l'Atlético, battu le Real, battu la Real Sociedad. Enfin, là, le Barça est quand même en train de montrer des gages de solidité. Dernier point que je voulais aborder tout de même, c'était le cas de la défense, puisque j'ai parlé de deux surfaces. On a un Lewandowski d'un côté, et puis Pedri, Gavi peuvent marquer et Dembélé. Mais de l'autre côté, on a Ter Stegen. Ter Stegen qui, depuis plusieurs matchs, là, est en train d'aligner les clean sheets. Et pas simplement grâce à sa grosse défense, mais aussi parce qu'il fait des arrêts décisifs, là où il y a encore quelques semaines, quelques mois, on va dire quand même, parce qu'il est bien depuis quelques temps, c'était une frappe, un but. Donc on a retrouvé un Ter Stegen qui, comme son son, a retrouvé des cheveux et est désormais devenu quasiment invincible. Donc Ter Stegen est aussi important dans ce retour du Barça à un niveau, pas encore un niveau extraordinaire, mais on sent qu'il y a le groupe, a pris confiance, vit bien, et est en train de croire en une performance cette saison. Cette performance, c'est déjà de passer en demi-finale de la Coupe du Roi, donc de n'être plus qu'à 2 matchs finalement d'un autre trophée après la Supercoupe, et donc le Barça peut y croire. Donc très bon match, disputé, dommage pour le carton rouge qui a un petit peu adultéré un petit peu le déroulé de ce match. Toutefois, la marche en avant continue. Petite alerte pour Pedri qui est sorti après une douleur, mais c'est juste un coup apparemment, donc il devrait être disponible en fin de semaine. Donc voilà, dites-moi ce que vous avez pensé de ce match. Est-ce que vous pensez que le grand Barça ou le Barça moyen est de retour ? Qu'est-ce que vous avez pensé de la performance de Dembélé, Est-ce que ça a été une bonne chose finalement de le renouveler, Est-ce que c'est plus... Et de ce 11 du Barça qui est en train de se dessiner petit à petit comme étant le 11 type. N'hésitez pas à commenter, à liker la vidéo, à partager. Abonnez-vous si vous ne l'êtes pas encore. Et je vous dis à bientôt sur Barça Today.